Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour présenter les trois méthodes les plus utilisables pour parler une langue et plus précisément la langue française. Commençons par le vocabulaire. Alors, commencer par le vocabulaire pour correctement parler la langue française est un point très important, car une langue, c'est d'abord des mots, des vocabulaires. Les mots sont comme des briques qui permettent de construire des discours d'échange et bien évidemment construire des phrases qui vous permettra de bien s'adapter avec l'interlocuteur ou bien avec quelqu'un qui vient vous parler. Alors, ce que je vous conseille donc tout de suite, c'est de commencer par apprendre des mots de vocabulaire français. Si vous débutez en français, cela vous permettra bien évidemment de vous familiariser, de s'adapter avec la sonorité, la prononciation de la langue française. Alors, quelles sont les méthodes à suivre pour augmenter ou bien avoir un bon vocabulaire? Bon, bien évidemment, il y en a beaucoup. Parmi ces astuces-là, il y a la lecture des romans, des bouquins français, la lecture des journaux, et bien sûr des gens qui regardent la télévision, bien les téléfilms français avec sous-titrage en français, bien sûr. Cela vous permettra d'accumuler beaucoup des informations, que ce soit des mots, des verbes, ou bien la construction des phrases. La deuxième point, c'est continuer avec la grammaire et la conjugaison. Alors le français, ce n'est pas seulement du vocabulaire, c'est aussi de la grammaire. La grammaire, c'est ce qui permet de construire et de structurer des phrases. C'est la partie la plus difficile d'une langue, et en particulier du français. Mais vous devez très vite vous prolonger dans la grammaire. Nous disions tout à l'heure qu'il fallait commencer par le vocabulaire. Alors, mais en réalité, il ne faut pas attendre d'avoir fini à apprendre 1000 mots pour parler ou bien pour avant de commencer la grammaire. Alors, c'est déjà si vous avez la capacité d'augmenter votre vocabulaire, vous serez capable de construire des phrases et vous serez capable de parler correctement. Alors, nous avons dit que le vocabulaire est un point très important, mais aussi le vocabulaire aide à la construction de la un bon grammaire et bien sûr avoir des capacités de lire ou bien des capacités d'échange d'informations en français. Alors par exemple, si vous apprenez une liste de mots vocabulaire et ensuite vous apprenez des règles de grammaire et de conjugaison à l'aide des phrases qui réutilisent les mots de vocabulaire alors que vous venez d'apprendre. Cela permet de mieux fixer les choses dans le cerveau. Alors vous verrez que la grammaire et la conjugaison français ne sont pas faciles du tout. Ne sont pas faciles du tout. C'est même le contraire. Alors rassurez-vous, si vous trouvez cela très difficile au début, c'est tout à fait normal car c'est le début. Mais après avoir accumulé un bon langage ou bien après avoir un bon bagage, que ce soit des mots, des verbes, des mots de liaison, vous serez capable de construire des phrases facilement et bien sûr avec l'écoute active. C'est pour ça que je disais déjà, si vous avez si vous avez être capable d'écouter le français au jour, après jour, après jour, après jour, cela vous permettra de se familiariser avec cette langue. Alors, le troisième point et le plus important, c'est de lire et écrire en français. Une fois que vous aurez bien progressé en français, bien évidemment dans le vocabulaire, dans la conjugaison et dans la grammaire. Une fois que vous aurez bien progressé en français, au bout de quelques semaines, commencez à lire en français. Articles de presse, livres accessibles, livres pour enfants par exemple, et cela dépend de l'âge que vous avez. Alors, peu importe le support, alors prenez tout de suite, bien évidemment, prenez tout ce qui vous tombe sous les mains et tout ce qui vous intéresse. Alors, la lecture vous permettra de préparer ou de bien de réparer les mots ou bien de repérer les mots ou des règles apprises. Cela favorise la mémorisation par la même occasion. Alors, prenez aussi à écrire en français. L'écriture est un outil très efficace de mnémotechnique, ce que vous écrirez se fixerait plus facilement dans la mémoire. Alors, à ce point-là,
La troisième point dit que si vous voulez bien maîtriser cette langue, alors tout d'abord il faut lire beaucoup, lire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Cela vous permettra de mieux collecter des informations, mieux avoir un bon langage. Et bien sûr, si vous écrivez le français, cela vous permettra de tracer les mots, tracer les verbes, tracer les expressions dans votre cerveau et vous pourrez le manipuler dans vos prochaines conversations. J'espère que ces points-là vont vous apporter beaucoup de choses et on se revoit prochainement.